Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant des probiotiques naturels. On va s'appuyer sur un article de Super Nutrition. L'objectif, c'est simple. Comprendre quels aliments fermentés sont bénéfiques, comment ils agissent sur notre équilibre intestinal, et puis surtout, comment on peut les intégrer facilement dans notre alimentation. L'idée principale à retenir, en gros, c'est que des aliments comme le yaourt, le kéfir, ou même le kimchi ou le kombucha sont des sources naturelles excellentes de probiotiques. Alors, prêt à explorer tout ça? Ah oui, absolument. C'est tout à fait ça. Ces aliments, ils contiennent des micro-organismes vivants. Et c'est ça qui est clé. Ces bactéries, ces levures jouent un rôle essentiel, vous savez, pour la santé digestive et pour l'équilibre de notre microbiote. Justement, le microbiote, pourquoi c'est si important cet équilibre? L'article y mentionne que ça aide à maintenir un système digestif fonctionnel, et ça peut réguler le transit. C'est même appuyé par l'EFSA apparemment. C'est exact. C'est un aspect très important. Mais en fait, ça va même un peu plus loin que la digestion. Un microbiote équilibré, il soutient aussi la réponse immunitaire. Oui, via la production de ce qu'on appelle des métabolites, qui participent aux défenses de l'organisme. Et puis, il y a aussi des recherches intéressantes. Ah oui? Oui, comme celle de Turnbow et son équipe, qui suggèrent un lien possible entre un microbiote qui est bien diversifié et une meilleure régulation du poids. Bon, évidemment, hein, l'alimentation globale reste primordiale, faut être clair là-dessus. Et puis, il ne faut pas oublier le plaisir. Ces aliments ajoutent des saveurs vraiment nouvelles et intéressantes à nos plats. D'accord, choix. C'est convaincant. Mais alors, concrètement, où est-ce qu'on les trouve, ces probiotiques? La liste semble longue. Il n'y a pas que les yaourts nature, j'imagine. Ah non, loin de là. La liste est assez variée en fait. On peut les regrouper peut-être pour y voir plus clair. Oui, bonne idée. Alors d'abord, il y a les légumes fermentés. On pense bien sûr à la choucroute crue. Attention, il faut vraiment qu'elle soit non pasteurisée. D'accord. Cru et non pasteurisé. Exactement. Il y a aussi le kimchi, ce mélange coréen un peu épicé, les pickles faits maison, certaines sauces soja fermentées comme le shoyu ou le tamari, et puis le tempeh, le natto qui sont à base de soja fermenté. Ok pour les légumes. Et côté produits laitiers, yaourt, kéfir. Oui, alors les produits laitiers fermentés, hein, le yaourt grec par exemple, s'il contient bien des ferments vivants, le kéfir de lait, qui est souvent encore plus riche en bactéries et levures différentes, et même certains fromages affinés, surtout s'ils sont au lait cru. Ils peuvent contenir des lactobacilles intéressants. Mhm. Et les boissons alors? On entend parler du kombucha? Tout à fait. Les boissons fermentées, c'est une autre catégorie. Le kombucha, ce thé fermenté avec sa fameuse mère, le SCOBY. Il y a aussi le kéfir d'eau, qui utilise des grains spécifiques, sans lait. Le kéfir d'eau? D'accord. Et même le vinaigre de cidre non filtré, non pasteurisé, avec ce qu'on appelle aussi la mère, ce dépôt un peu trouble. Ah ouais, je vois. Et n'oublions pas le pain au levain naturel. Sa fermentation longue le rend plus digeste et intéressant de ce point de vue. Le miso aussi, cette pâte de soja fermentée, mais attention, on l'ajoute plutôt hors cuisson pour préserver les ferments. C'est vraiment très varié en fait. Et l'article, il donne des conseils pour bien les choisir, les consommer? Oui, quelques conseils pratiques, assez simples. Déjà, lire les étiquettes, chercher les mentions non pasteurisées ou contient des ferments vivants. Ensuite, varier les sources, c'est important pour avoir différentes souches. D'accord. Ne pas manger que du yaourt, quoi. Exactement. Commencez peut-être par de petites portions si on n'a pas l'habitude pour voir comment on réagit. Et puis, essayez d'en consommer régulièrement, c'est mieux qu'une fois de temps en temps. Ah, et un petit détail amusant de l'article, il est conseillé d'attendre peut-être 30 minutes après un café très chaud avant de consommer des probiotiques, car la chaleur intense pourrait endommager les souches vivantes. Ah oui, tiens, c'est bon à savoir ça. Très pratique. Et il y avait aussi une mention des prébiotiques dans l'article. C'est pas la même chose, si? Non, c'est différent, et c'est un point vraiment important soulevé par la source. Les prébiotiques, ce sont en fait des fibres alimentaires spécifiques. On les trouve dans des aliments comme la banane, l'ail, le poireau, les asperges. D'accord. Et leur rôle, ce n'est pas d'apporter des bactéries, mais de nourrir les bonnes bactéries qui sont déjà présentes dans notre intestin. Donc, consommer des prébiotiques, ça aide à soutenir l'action des probiotiques qu'on mange. C'est une synergie, vous voyez? Je vois. C'est très clair. Préparer le terrain, en quelque sorte. Bon, pour résumer un peu tout ça, les aliments fermentés nous offrent une source naturelle, très diversifiée de probiotiques. Ils soutiennent la santé intestinale et potentiellement d'autres aspects de notre bien-être.
Et finalement, ils sont assez faciles à intégrer. C'est tout à fait ça, ils sont variés, ils sont intéressants au goût. Et pour conclure, peut-être cette exploration soulève une question intéressante, je trouve. Face à la richesse, mais aussi la variabilité naturelle des souches et de leur quantité dans ces aliments, comment est-ce qu'on les positionne par rapport aux compléments alimentaires? Eux, ils offrent une standardisation, une précision des souches et des quantités. Alors, quelle serait la meilleure approche? Est-ce qu'il faut combiner les deux? Comment équilibrer le naturel et peut-être une supplémentation plus ciblée pour vraiment optimiser la santé intestinale? C'est une réflexion qui mériterait d'être poursuivie, je pense.